Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, je vais vous présenter un écran qui va régler deux problèmes, Apple CarPlay, Waze, mais aussi vous allez récupérer une caméra à l'avant. Et vu que je sais que vous critiquez beaucoup Tesla Vision, ça va peut-être vous servir. Autre particularité de cet écran, et je sais que vous étiez très nombreux à l'attendre, c'est le flux d'air. Vous avez vu ici, en fait, ils nous ont inventé un système qui permet de récupérer le flux d'air à l'arrière, qui ressorte à l'avant, donc vous n'avez aucune perte de flux d'air. On vous montrera une fois que ce sera installé. Mais ça, franchement, c'est une super solution. Donc on va passer tout de suite au montage avec Magic Frank, comme d'habitude. On se retrouve à l'intérieur de la voiture. Alors bonjour, aujourd'hui on va faire le montage. Alors pour commencer, je vais déjà ouvrir le frunk pour commencer à démonter toute la bassine. Vous avez vu. Alors pourquoi? Pour passer la caméra à l'avant jusqu'à l'intérieur. Et comme j'ai toute la partie câblage à faire dedans, automatiquement je vais démonter la partie centrale donc, du tableau de bord pour pouvoir passer les câbles derrière. Donc je vais commencer tout de suite par la caméra et la ramener sur l'avant. Voilà, donc là, à partir de là, on va enlever la partie de la bassine. J'enlève les outils. Donc j'enlève déjà... Bon, c'est comme d'habitude, hein, on ne change pas les bonnes habitudes pour changer la bassine. Enfin, c'est pas la première fois. Pour remplacer. Donc à partir de là, je vais enlever le filtre HEPA. Voilà. Alors, sur la partie berlinoise, alors sur les chinoises, vous aviez avant le petit connecteur d'alimentation ici, avec deux petites tétines. Vous allez voir que ici, sur la berlinoise, il se trouve derrière le support d'air. Donc pour ça, on démonte ici la vis de 10. Voilà. J'enlève, alors je soulève, je tire vers moi, je penche. Et là, vous avez ici, alors le connecteur chez les chinoises, elles sont ici dans le fond. Là, il est derrière. Donc, il y a des petites tétines là que vous avez là. Il suffit de couper une tétine. On va passer notre passe-câble dedans pour récupérer derrière l'ordinateur de bord directement. Donc, on va le retrouver à l'intérieur tout à l'heure. Mais il faut absolument qu'on ait accès à ça pour passer. Et puis, vous restez étanche en passant le câble dedans. Je vous fais voir. On va enlever la partie de la boîte à gants. Donc, je dévisse ici. Donc, c'est du Torx 20. Donc, il y a deux vis normalement. Alors c'est pareil je crois sur les chinoises comme sur les berlinoises du coup. En voilà un. Alors ici vis de Torx 20, donc une ici et une là. Donc on va dévisser donc, en dessous donc, de la planche, côté passager. Voilà. Donc là, à partir de là, j'enlève le joint que je viens de faire. Ici. Là, je vais démonter la partie en plastique. Ça ne change pas. Ici, le clips qui ne change toujours pas. Voilà. Alors ici, là, nous, d'habitude, sur les chinoises, elles ne sont pas en moquette, mais elles sont en plastique dur. Là, ils ont modifié sur la berlinoise, c'est en moquette. Je retire. Voilà. Ok. Alors ici au niveau des connecteurs, on verra tout à l'heure. Il va falloir se brancher ici. Vous avez un connecteur bleu qui est là. On va se brancher un dessus. On sera dessus. On aura un autre connecteur d'alimentation. On va voir après ici qu'il va falloir enlever, remettre. On va regarder après. Là, pour l'instant, je finis de démonter. Donc, je tire dessus. Ok, allez. Ok, je tire. Ça fait ça quand c'est neuf. Hein. Celle-là, elle est toute neuve. Elle est encore en rodage. Je déconnecte l'ensemble. Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Là, vous pouvez voir, du coup, j'arrive directement
au niveau de l'ordinateur. Donc ici, les câblages là, que je vous ai expliqué de l'autre côté, là, vous l'avez là. Donc tout à l'heure, je vais percer pour la tétine et vous allez voir que mon câble, il va sortir d'ici, directement, là. D'accord? Là, on voit le gros connecteur où il y a tous les fils qui passent de l'autre côté que je vous ai fait voir précédemment. Donc on va passer là et après, je vais repasser les câbles pour passer au-dessus. Donc je vais démonter le latéral, je vais démonter de chaque côté. Donc ce que j'ai fait là, on va faire exactement la même chose. Sauf qu'ici, sur les berlinoises, normalement, vous avez une vis en plus. Voilà. Donc regardez, ici, pour tenir la partie du tableau de bord, vous avez une vis en plus qu'on n'a pas sur la chinoise, hein, pour info. Donc pensez bien de chaque côté à enlever ça, sinon vous ne pouvez pas ressortir toute cette partie-là. Donc là, toujours pareil, hein, du torx devant, je desserre, et là, j'ai accès aux vis directement. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je déclipse là, voilà, je déclipse de l'autre côté aussi, donc je vais faire le tour, je vais l'enlever de l'autre côté. Donc là, je le prends au bord, je tire vers le haut, voilà, c'est soulevé. Je tire vers moi, ça me permet de sortir la planche. Merci Nico, voilà, je te la donne à ce moment-là. Voilà, là du coup, on a tout sorti directement. Donc vous avez vu, c'est juste clipsé. Moi, je vais passer après les câbles derrière. Alors, j'aime bien positionner les câbles. Alors, je suis un petit peu maniaque, vous me connaissez un petit peu maintenant. Moi, j'aime bien démonter ces petites vis-là, là, d'accord, pour passer mes câbles derrière, d'accord. Ce qui fait que, comme ça, j'aurai pas de bruit de mobilier. Alors, souvent, les gens nous disent, ouais, quand vous bricolez sur les bagnoles, etc., après, il y a des bruits de mobilier. Non. Moi, pour éviter ce problème-là, je ne vais pas les scotcher ensemble, ni les poser là-dessus, et puis remettre le truc par-dessus. Je vais carrément dévisser là et passer les câbles derrière. Alors, c'est plus long, je suis d'accord avec vous, mais par contre, c'est beaucoup plus propre et on n'a pas de bruit de mobilier derrière. Donc, juste pour information, ça prend 2 minutes à retirer ou à dévisser légèrement les vis pour passer ces câbles derrière. Voilà, on voit ça après. Alors, je coupe ici. Donc là, je vais faire juste dans un sens et dans l'autre. Voilà, donc j'ai juste ouvert la petite tétine là, vous voyez, voilà, histoire de passer là, mon tire-fil. Donc je vais passer mon tire-fil dedans. Voilà, c'est fait. Donc et je vais aller de l'autre côté pour le récupérer. Donc ce que j'ai démonté de l'autre côté. Là, ici, regardez, vous pouvez voir, mon tire-fil, il est juste là, derrière. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Voilà. Donc vous avez vu, très simple. Pas de problème d'étanchéité, rien, tout est OK de ce côté-là. Donc là, je vais passer mon câble de la caméra pour passer là-dedans. Système de câblage que vous avez là. Donc on a la partie de la caméra qui est déjà connectée. Alors, vous avez vu qu'ici, c'est la partie noire. Donc la partie noire va venir à l'avant. Et la partie jaune, c'est ce qu'on va emmener au niveau du tableau de bord. Donc c'est ça qu'on va ramener à l'intérieur. Donc soit je le passe ici directement d'un côté ou de l'autre. Il suffit de déconnecter. Et après, on va voir comment on passe pour la caméra à l'intérieur pour la ramener ici. Et on fera la connexion là à l'intérieur directement. Donc ici, je vais passer là et je vais passer à l'intérieur pour la connecter directement. Voilà. Donc la caméra, on va la mettre à peu près au milieu. Ici, vous avez vu, vous avez là entre les deux, vous allez voir qu'en passant un tournevis, je vais pouvoir passer là et on va venir se coller directement ici, en plein milieu. On va prendre comme repère la moitié donc, des ailettes. On va se mettre ici, juste là, et on va mettre la caméra là. Ce qui fait qu'on va essayer de prendre l'angle de caméra en prenant en même temps la partie du bas du pare-choc. D'accord ? Comme ça, sur l'écran, vous aurez la fin donc maximum autorisée quand vous allez venir avec votre véhicule. Vous verrez une partie du bas du pare-choc et vous verrez la distance directement par rapport à quand vous vous garez au niveau du parking par rapport soit à une voiture, soit à un mur ou autre chose. Au moins, vous avez le même alignement de partout. Donc du coup, ça vous donnera un point de repère. Alors, un coup de Chatterton, du coup. Voilà.
on pousse, on pousse. Et puis on va demander à monsieur Nicolas de tirer légèrement sur le câble orange. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. L'enfant se présente bien normalement. Voilà. Donc là, vous voyez, le câble est passé à l'intérieur. Ici, on va le passer proprement. Hein. Pour l'instant, je verrai après. Donc ici, et après, donc, on va repasser tout ça par là, de façon à arriver là. Et c'est ce que je vous ai dit, on va desserrer là, et on va passer nos câbles en dessous. Donc comme il n'y a pas que celui-là à faire, on va passer avec les autres. Proprement. Je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Donc maintenant, on va s'occuper de la caméra. Voilà. Tu peux l'orienter comme tu veux. Après, ouais, donc il y a des petits crans. Donc même une fois placé, tu peux la... Après, le cran, après ici, on viendra serrer un petit peu plus. Donc déjà, on va faire ça comme ça. On va rajouter le petit scotch double face par-dessus. D'accord? Comme ça, on va le positionner. On ne sera pas embêté. Et après, je viendrai rajouter les deux petites vis en dessous pour tenir dans la carrosserie, enfin dans la partie plastique. D'accord? Et ici, on pourra donc bouger la caméra de haut en bas sans problème. Une fois qu'on a le bon réglage, on viendra ici remettre un petit coup de tournevis pour serrer l'écran pour plus que ça bouge du tout. Parce que là, du coup, là, on arrive toujours à le bouger légèrement, mais à la fin, on n'aura plus besoin, donc on viendra serrer. Vous avez vu que la vis n'est pas serrée de ce côté-là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, viens voir un peu Théo, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Par contre, il faudrait... Tu peux, ouais, alors regarde, essaye d'éclairer, ça va pas être évident là. Ou sinon, on demande à ton père qu'il vienne. Il faudra éclairer là. Ouais. Ouais, j'arrive. Ça filme déjà, comme ça on peut... Ok. Ici, vous écartez le joint qui est là. Là, ici, j'écarte le joint. Vous voyez un petit peu? Je sais pas si on arrive à voir. Là, vous voyez, c'est un joint en caoutchouc. Ouais, d'accord? Ça y est, je le vois bien. Ok, je passe mon câble dedans. Il va arriver dans le trou en face. Là. Attends, je montre aux gens où est-ce qu'on est. Là, c'est la tombe. On est là. D'accord? Donc je suis au milieu. Regardez, de toute façon, au milieu. D'accord? Je suis bien au milieu. Regardez, je passe mon câble là. Et vous voyez, et j'ai pas percé, rien du tout. J'ai juste écarté le joint. D'accord? Vous voyez ici. Donc je vais essayer de vous éclairer un peu plus. Regardez un peu. Voilà. Donc ici, j'ai juste à écarter le joint et passer mon câble directement de la caméra qui est là, du coup. Vous voyez, mon câble de caméra qui est là. J'ai écarté juste le joint, regardez. Et de l'autre côté, vous voyez que j'ai ma caméra qui est là. Ok, regardez. Ça passe par le joint. Je n'ai rien percé du tout. D'accord? Le seul truc que je vais faire, c'est coller ici. D'accord? Je vais coller directement avec mon double face. Ok? Et une fois que j'ai fini, je mettrai mes deux petites vis sur le côté où ça sera juste planté là-dessus pour pouvoir, pour pas que ça se décroche. À moins que vous avez un scotch 3M super, nickel, etc. Vous pouvez éventuellement jouer avec le 3M. Mais... Et si vous voulez pas percer, bien sûr. Donc directement ici. Donc si vous mettez du 3M, je vous conseille de dégraisser avant. Hein. Vous dégraissez un petit peu. Un petit coup, si vous faites ça l'hiver, là, de mettre un petit coup de sèche-cheveux avant. Une fois que c'est fait, on vient coller et normalement, ça ne devrait plus bouger. D'accord? Par contre, dans le temps, si vraiment vous avez peur que ça tombe ou quoi, de toute façon, regardez, même si ça tombe, ça tient par le câble. Donc automatiquement, ça ne peut pas s'arracher. D'accord? Il faudrait vraiment tirer dessus pour que ça fasse quelque chose. Donc c'est pas possible. Donc vous voyez, donc là ici, je me centre bien par rapport à l'ailette du milieu. Je prends l'axe de ma caméra. D'accord? Ici, vous voyez bien l'axe que j'ai là. Je me mets bien au milieu. D'accord? Comme ça, ici, ben, je me trouve vraiment en plein milieu au niveau du pare-choc pour pouvoir avoir sur l'écran l'image directement en plein milieu. Donc pour mettre dedans, donc ici, vous avez des deux flèches l'une dans l'autre. Vous les mettez bien ensemble. Vous cliquez bien à fond. Une fois que c'est fait, je vous conseille de mettre quand même un petit bout de scotch dessus, quand même, pour une question d'étanchéité, que ça soit nickel, qu'il n'y ait pas de problème. D'accord? Une fois que c'est fait, là, je ne vais rien vous apprendre. Des colsons propres et tout, de partout, nickel.
Ça, une fois que c'est fini, on va pouvoir remonter toute la bassine et on a fini avec. Ok. En bas. Ah, ça suffira. On se met bien au milieu. Voilà. Là, elle a déjà bien collé, hein. Donc après, on peut l'agrémenter des deux petites vis. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors ici, pour placer au centre, donc vous allez voir, déjà à l'œil, vous voyez très bien que ici, quand vous me mettez, vous avez l'écart qu'il y a de là à là, vous avez l'écart de là à là, à peu près, hein, d'accord? Ici, ça nous fait, donc je prends pas ceux où ils sont déjà obstrués, je prends après, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. À partir du 19e trou, on met dedans. Alors, je vous fais voir. Je vais remettre moi ça dedans. Je vous fais voir que le 19e trou, vous voyez, directement, j'ai la partie donc, de la plaque. Donc, j'ai juste après à me mettre au-dessus avec les câbles et puis de voir pour passer les câbles d'un côté et de l'autre sans que ça gêne au niveau donc, de l'écran. Donc, j'enlève bien, je mets ça de chaque côté. Donc là, on peut s'apercevoir que je peux le mettre ici. Donc normalement, en le passant là, donc ça fait donc 19, je vais avoir le premier. 20, 21, 22, 23, peut-être le premier. Donc 19, 20, 21, 22, 23, je mets le premier. Et bien sûr le reste dans la foulée. Donc le rouge derrière. Donc j'ai mis d'abord le noir, le rouge derrière. Et le dernier, le jaune. Ok. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 19, on a dit. Donc normalement, qu'est-ce que ça donne avant? On vérifie. L'écart qui est là, avec l'écart qui est là, on est pas mal. À partir de là, je retourne. Ici, donc j'ai toute ma fixation, donc est fournie avec une petite barre en ferraille, comme vous pouvez voir. Du coup, je vais venir donc ici la positionner. Après, ok, on vérifie. Là, c'est bien enfoncé. Là, c'est bien enfoncé. Et là, on vérifie, c'est pareil, c'est bien enfoncé dedans. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à replacer dessus. Après, on va déjà passer toute la partie câble avant. Et après, on n'aura plus qu'à connecter derrière les trois câbles. Donc, on passe au câblage donc, du système. Pour info, là, moi, je suis sur une berlinoise. Donc, je suis sur... Alors, vous avez soit le choix. Soit vous êtes sur du Intel, c'est indiqué dessus. Soit vous êtes sur du AMD. D'accord? L'un ou l'autre. Donc, nous, là, on est sur un AMD. On va utiliser ce câble-là.
il est protégé par un fusible. D'accord? Ce connecteur-là, vous ne le brancherez pas, sauf si vous êtes sur du Intel, les anciennes générations. Donc, je vous avais dit, donc il y a ça. De l'autre côté, je vous ai fait voir tout à l'heure le connecteur bleu. Ben, regardez, c'est très simple, je remets le connecteur bleu. Par contre, s'il y avait quelque chose derrière, automatiquement il passe en Y, on aura juste à connecter là. Là, on a juste cette partie-là, cette alimentation. Je vais vous faire voir sur le pied, tout à l'heure, je vous avais fait voir au départ, il faudra déconnecter, reconnecter. Alors bien sûr, quand vous faites ça, à chaque fois, vous faites bien donc sécurité, alimentation, vous faites déconnecter alimentation, vous attendez un petit peu le gong, une fois que c'est fait, vous venez connecter. Prenez toujours toutes les sécurités qu'il faut pour pouvoir connecter. Ne connectez jamais à la volée, jamais, jamais. D'accord? Prenez votre temps là-dessus. Et une fois que ça c'est fait, je repasserai donc tous mes câbles là-haut directement, y compris le câble de caméra, parce que là vous voyez qu'il n'y a que les câbles rouges et noirs. Il va me manquer le câble caméra que j'ai passé auparavant dans le véhicule. On se retrouve à l'intérieur. Tout ça, ça reste là. Ça va venir par là. Là, ça devrait donner quelque chose comme ça. Donc ici, je le passe là. Il ne faut pas que j'oublie celui-là. Donc là, ici, je vais passer ça là. On va mettre un petit coup de Colson là. Et après, je vais faire la jonction des deux. Alors, ici, connecteur bleu. On vient se mettre là. Tac, directement. Du coup, j'ai juste ici une attente, au cas où. Après, au niveau de l'alimentation qui est là, je viens sur le pied d'alimentation ici. Je viens déconnecter là. J'enlève. Je connecte dessus. Voilà. Et je reconnecte de l'autre côté. Voilà. Connexion en Y directement. D'accord? Celui-là, c'est uniquement pour tout ce qui est Intel. D'accord? Là, on est sur un Ryzen. Donc AMD Ryzen. Donc ça se connecte comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Après, on remet proprement toute la partie câblage. Ça, ce qu'il y a en trop, on va le redescendre en dessous. C'est pas grave. Là, voilà, il n'y a pas besoin de s'en occuper. On va le bloquer derrière pour pas que ça fasse trop de bruit. De mobilier. Ok. Donc dessus, vous avez vu, en plus, il y a une protection de fusible hein, qui est là, au cas où. Vous avez une protection complémentaire de fusible, chose qu'il n'y a pas, puisque sur une Tesla, vous n'oubliez pas, vous êtes sur des pyrotechniques. Hein, donc directement. Voilà. Donc ça, je remets ça derrière. Voilà, ça, on va le mettre derrière. Voilà. Là, on n'est pas trop mal du tout. Je referme là. Voilà. À partir de là, je peux remonter toute ma partie latérale. Donc, là, je remonte. Donc là, ici, on ne voit que ces câbles-là qui passent là. D'accord? Donc on va les passer de façon à ce qu'on puisse bien remettre la petite plaque sur le côté. On va la remettre après, puisqu'on va d'abord mettre la planche de bord avant, et après on refait. Une fois que c'est fini, on remet le joint, le clips là, le latéral, et c'est tout. Donc la boîte à gants, je peux la mettre maintenant. Ouais, je peux la remettre maintenant. Du coup, ouais, je peux la remettre maintenant, du coup. C'est vrai, ça. Ouais, je l'ai sorti. On le tient comme ça. Attends, je vais connecter d'abord. Comme ça, ça se verra peut-être un peu mieux.
rouge sur le bouton rouge. Alors la flèche en face et de l'autre côté. Faut que je la trouve du coup, je la vois pas bien. Là. Les deux flèches ensemble. On pousse bien à fond, on sent le clips. Hein. Même punition pour le reste. La flèche est là. Tac, on pousse à fond. Ok, on va voir après comment je m'organise avec tout ça. Soit, sinon, au pire des cas, je dévisse encore et je remets tout en dessous si je peux. Ou si ça passe là, on va essayer de le passer comme il faut proprement au niveau du câblage. Ouais. Donc là, par contre, il faut pousser un peu, voilà. Ah, okay. On soulève un petit peu, on vient appuyer dessus. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il faudra appuyer. On la clipse ou pas? Ouais. La tête dedans. Ouais, moi j'y suis. La tête dedans, la tête dedans, ok. On va laisser comme ça pour l'instant. Ne pas oublier de remettre les vis de chaque côté. Hein. Alors attention à un petit détail, une fois que vous avez monté votre écran, fermez bien toutes les portes avant d'essayer d'accéder au menu, parce que vous voyez, si j'essaye d'y aller, ça va sauter, ça revient directement au menu d'accueil. C'est parce qu'en fait, il vous montre qu'il y a une porte ouverte. Mais dès que vous refermez, bah là, vous pouvez accéder à toutes les applications, à tous les réglages. Donc tant qu'on est sur le menu réglage, on va en profiter. Hein. Première chose à faire, c'est mettre en anglais. Alors, il n'y a que anglais ou chinois, donc je pense que vous parlez mieux anglais que chinois, enfin pour la majorité. Donc ensuite, il faut mettre à l'heure. Donc nous, on a mis en UTC plus 8 heures. Vous pouvez régler les degrés, Celsius ou Fahrenheit comme vous préférez. Enfin bref, ça, vous avez vraiment l'habitude. Là, ici, on a simplement connecté le téléphone en Bluetooth pour avoir CarPlay parce qu'on est sur un Apple. Sur un Android Auto, ça serait la même chose. Il suffit de suivre, c'est vraiment très très simple. Ici, vous pouvez activer ou non la caméra frontale. Là, vous choisissez où sort le son. Donc si vous voulez que ce soit du Bluetooth au niveau de l'écran ou alors au niveau directement parce qu'il a un petit ampli l'écran avec des enceintes. Ça c'est comme vous voulez, vous pouvez faire les deux. Et ici vous avez le mode écran splitté, on va vous montrer après. Vous avez une partie qui reprend les commandes classiques de voiture et sur le côté vous avez votre CarPlay Android Auto. Donc là pour l'instant nous on le met en mode split parce que c'est pas mal et on va démarrer. Autre chose à savoir, donc pour sortir, oui on a le mode plaid aussi. Alors on va vous le mettre, on va vous le montrer. C'est si vous accélérez un petit coup fort, ça va vous faire comme dans la mode LS-Plaid. Voilà, c'est un petit gadget assez sympa, on va vous le montrer après. Mode jour-nuit, vous pouvez mettre soit tout le temps jour, tout le temps nuit, ou on a aussi le mode follow, en fait là il suit ce que l'écran principal va dire. Donc si vous êtes mis en mode automatique, bah, ça va le faire. Pareil pour la luminosité, ça va suivre ce que fait l'écran principal. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc quand on revient au menu d'accueil. Donc ça c'est le menu quand la voiture part. On a l'information comme quoi on est en feu automatique, qu'il y a un des passagers qui n'a pas sa ceinture, c'est moi, qu'on est en frein de parking. Je vais vous montrer les feux auto. Les logos. Ça c'est le feu auto, hein, c'est pas les pleins phares. On vous montrera les pleins phares, c'est pas le même. Alors si on met les pleins phares, tire le commodo. Hop, voilà. Ça, là c'est le menu plein phare. Vous avez votre autonomie en kilomètres et en pourcentage, et vous avez aussi en logo au niveau de la batterie l'odomètre et la température extérieure. Et ici vous pouvez couper ou mettre en automatique le Bluetooth et monter ou baisser le son de l'écran. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va vous montrer ce que ça donne maintenant quand on roule, parce que vous allez voir qu'on a des compteurs qui sont un peu sympas. Comme vous l'avez vu hein, dans l'installation avec Franck, on a mis une caméra à l'avant. Donc il y a plusieurs façons de l'activer. Soit vous restez appuyé longtemps sur le bouton de droite et la caméra avant s'active. Donc comme on est en mode split, hein, comme je vous ai expliqué, on garde quand même la navigation sur le côté. Donc vous avez vu, hein, on l'a réglé pour qu'on voit le bout du pare-choc. Comme ça pour se garer c'est quand même parfait. Mais vous avez vu, on a quand même un sacré angle de vision. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous êtes en mode complet, bah, ça va le faire en grand écran, on vous le montrera après. Et là donc si je démarre, la caméra va rester.
Là, il faut aimer. Hein. Moi, perso, je peux pas rouler en voyant... Enfin, vous savez que j'ai un peu du mal avec les yeux. Donc, vous prenez la molette de droite. Théo va reculer un peu pour dézoomer. Vous cliquez sur la gauche. Et voilà. Vous rebasculez directement au niveau du menu principal. Et là, comme je suis en drive, on a le menu avec les compteurs. Et là, on peut partir. Donc, vous avez vu, écran super sympa. Le mode plaid. Wouh, 4e dimension, voilà. Là j'ai basculé directement en CarPlay. C'est parce qu'en fait donc Hugues a configuré pour que ça démarre directement en CarPlay. Mais sinon on va arriver sur ce menu là. Donc plutôt sympa. Avec les kilomètres/heure à gauche. Donc, je vais faire attention parce que moi je suis habitué aux 4 roues motrices, là il n'y en a que 2 hein. Donc on va y aller doucement. Vous avez les chevaux, la puissance qui est à droite. Donc ça c'est un peu gadget mais c'est sympa, hein. C'est toujours marrant de voir un peu combien délivre la voiture. On a la lecture des panneaux. Alors lecture des panneaux, attention, hein, c'est comme la nôtre, hein, c'est pas une nouvelle lecture des panneaux, il n'y aura pas de magie. En bas on a la fameuse barre de puissance avec la puissance et la recharge. Donc ça c'est plutôt pas mal. En fait on retrouve toutes les informations qu'on a sur l'écran. Donc ça c'est vraiment cool. On a même les lignes sur le côté, ça c'est pas mal. Bon, avec la molette de droite, quand je clique sur la gauche, ça change le menu central. Donc là j'ai directement la pression des pneus. 294, voilà, on est à la limite de la puissance de la voiture. Donc c'est fiable hein, parce que c'est à peu près pour ça qu'elle est annoncée la modèle Y propulsion. Quand on se met en régulateur de vitesse, on a le petit volant qui est apparu sur le côté. Donc là en autopilote c'est bien fait parce qu'on voit, alors vous avez vu hein, la caméra voit le téléphone, en fait pense que c'est moi qui suis en train de regarder le téléphone, mais là en fait c'est Théo qui l'a dans les mains. Attends, je vais... Et c'est pour ça qu'on a eu le message d'alerte de l'autopilote. Je vais zoomer et puis c'est pas grave. Mais n'empêche que vous voyez, hein, le menu il est vraiment bien fait. On voit ici qu'on est en autopilote. On voit au milieu de la rue, de la route pardon, qu'on est en bleu. Il est plutôt pas mal fait du tout hein, ce compteur. On a la vitesse sur le côté, c'est très lisible. L'écran est très lumineux. Je sais pas, à la caméra ça rend pas toujours forcément bien, mais franchement il est hyper lisible. Non, on a même le message. Assez bluffant. On a même le message qui apparaît pour l'autopilote. On a vraiment tous les retours d'informations. C'est vraiment plutôt pas mal. Alors vous avez vu, hein, même quand je lâche la pédale, frein régénératif, on a comme quoi on est en train de freiner. C'est affiché à l'écran. Les clignotants qui s'affichent. Donc on a vraiment tout le retour d'informations. Donc ça marche vraiment très bien. Donc en votre navigation classique, si vous voulez repasser sur CarPlay, avec la molette de gauche, vous cliquez vers la gauche. Et hop, on bascule directement en CarPlay. Et donc même en écran splitté, si je me mets en autopilote, alors toujours le téléphone qui embête le monde, si je me mets en autopilote, bah voilà, on a l'indication comme quoi on est en autopilote sur la droite, avec la vitesse, etc. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là il suffit de lancer Waze, et on est en Waze directement sur le côté, donc c'est vraiment super bien. Et autre grosse caractéristique de cet écran, que beaucoup de monde attendait, c'est la fameuse ventilation qui est là sur le dessous, le retour de ventilation qui est pris à l'arrière. Et si je mets la ventile, si je monte la ventile, non, là elle est en train de monter, là on voit, et donc effectivement on sent très bien le flux d'air, il n'y a aucun souci, alors qu'auparavant on perdait ce flux d'air de l'écran. Donc là il n'y a pas de problème, hein. Vous avez vu, ça part de derrière et donc le flux d'air est rebalancé devant. Alors il y a peut-être une toute petite perte, et encore, mais franchement ça marche vraiment très bien. Donc voilà, si vous voulez garder le flux d'air, c'est vraiment une très bonne solution. Moi là comme je suis installé, l'écran il rentre pile poil en fait dans l'encadrement du volant. Ça va dépendre peut-être aussi de votre taille, de la façon dont vous installez au niveau du siège. Mais là comme je suis installé moi dans le modèle Y là, franchement on dirait que c'est fait exprès, je suis juste dans l'encadrement du volant. Donc ça c'est vraiment top. Donc vraiment super écran, super lumineux, assez simple à utiliser. Il se met à jour en OTA, donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'il va pouvoir être évolutif. CarPlay, Android Auto, donc non franchement, bah, il a tout ce qu'il faut cet écran, hein. Il a tout ce qu'il faut. Donc dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble hein, qu'on ne peut pas accéder aux réglages quand on est en train de rouler. Je pense que c'est une sécurité, il faut être au ralenti. Donc du coup là on va aller se garer, je vais repasser en mode plein écran et je vais vous montrer ce que donne la caméra en plein écran.
Donc bien sûr, le CarPlay, c'est un CarPlay Wi-Fi, il n'y a aucune connectique, donc ça c'est vraiment top. Là vous avez vu, j'ai mis Waze en grand écran, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Si vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas, franchement c'est top. Je vais vous montrer la caméra avant en grand écran, donc je reste appuyé sur le bouton parce que je suis à l'arrêt. Alors on va basculer sur la caméra avant, et vous avez vu, on a vraiment de la place. On va aller se mettre à un endroit pour se garer, vous allez voir que c'est quand même super pratique. Donc je repasse en drive. On va voir si ça s'en va au bout d'un moment. Ouais. Mode plaid parce que je démarre. Et en fait, je vais pas vraiment démarrer, je lui ai fait une feinte. Et la caméra s'en va toute seule au bout d'un moment. En fait, il y a une temporisation. Ah, c'est mon voisin, ça. Donc franchement, le Waze, en plus, il est très lisible, très clair. Très bonne qualité l'écran, vraiment très belle qualité. Ah, par exemple, ouais, je suis en marche avant. Si je veux me garer, je reste appuyé sur le bouton. Hop, la caméra qui s'affiche. Et là, je vois vraiment bien jusqu'où je peux aller. Donc là, vous avez vu, ça a bipé. Mais moi, à la caméra, je vois que je peux encore avancer un peu. N'empêche que comment ça s'appelle, Tesla Vision fonctionne quand même pas mal. Hein, parce que ça correspond bien. Et bien sûr, en marche arrière, bah, du coup, la caméra reste activée. J'ai la caméra arrière, j'ai Tesla Vision. T'as plus aucune excuse pour te cogner. Là, franchement, il y a vraiment tout. On a vision sur tout, c'est top. Et la caméra est vraiment très lisible. Vous avez vu, on a le soleil en pleine tête là. J'ai fait exprès de me mettre face au soleil. Et la caméra réagit vraiment très bien. Alors effectivement, il faudra peut-être songer à mettre un petit peu de Renix ou quelque chose sur la caméra avant pour qu'elle ne se salisse pas trop. Donc, vous avez vu la basse vitesse aussi, hein, la caméra reste activée et elle va se couper après en fait, en principe. Donc là pour manœuvrer c'est quand même pas mal. En fait, vous pouvez rouler avec la caméra avant qui reste activée. Si vous l'avez activée avant, elle reste. Donc là, si je veux l'enlever, je prends ma molette de gauche, hop, et je rebascule sur CarPlay. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Désolé, je n'ai pas compris. Tais-toi. Si je vais remettre l'écran de la voiture. Voilà. Donc il y a trois possibilités, hein, soit CarPlay plein écran, soit les menus comme ça plein écran, ou alors un split qui est un mélange des deux. Donc ça c'est en fonction de vos goûts et de vos usages. Vous pouvez même varier en fonction de ce que vous faites, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc encore un immense merci à Arcoche de m'avoir envoyé cet écran, de m'avoir fait confiance. Merci à Hugues d'avoir prêté son véhicule pour installer cet écran à l'intérieur. Bon, je pense qu'il en est très content. Donc franchement hyper qualitatif. En résumé, installation, alors la caméra ça prend un peu plus de temps. Donc vous l'avez vu dans la vidéo que c'était pas si compliqué que ça à installer, il faut juste prendre son temps. L'écran en lui-même, ça va très vite. Le branchement sur le côté, c'est très simple. Et franchement, le résultat est très probant. L'écran est très lumineux. Le CarPlay Wi-Fi, ça c'est quand même un must. Ça marche hyper bien. Il est très réactif. On voit que les puces ont évolué par rapport aux premiers écrans que j'ai testés. Le Bluetooth marche très bien. La caméra avant, bah, c'est quand même un plus, parce qu'on a quand même un gros bébé quand on a un modèle Y. Et franchement, avoir juste le pare-choc, c'est vraiment pas mal. Donc si vous êtes fan de ces écrans, d'autant plus que celui-là ne vous fait pas perdre le flux d'air, je pense vraiment que celui-là, c'est un bon achat. Moi, vous le savez, je préfère le côté épuré, donc j'ai pas d'écran dans la mienne. Mais si je devais en installer un, je pense que je partirais quand même sur celui-là. On verra ce qu'ils nous proposeront à l'avenir, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je pense que c'est le meilleur écran de ce format-là. Donc voilà, encore merci Arcoche. On se dit à tous, n'oubliez pas, les pouces, les abonnements, c'est important, partagez la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye. Pas de fluide, non.